Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec vous sur la leçon mélange et corps pur, qui est une leçon en classe de quatrième. Nous allons continuer sur la séquence et la séquence que nous allons voir aujourd'hui, nous l'avons intitulée méthode de séparation des constituants d'un mélange. On avait vu la définition d'un mélange. Pour rappel, un mélange, c'est un ensemble constitué de plusieurs substances. Autrement dit, c'est un ensemble composé de plusieurs substances. Si on parle maintenant de plusieurs substances ou bien de plusieurs constituants, comment on peut les séparer? Et d'où maintenant nous avons la méthode de séparation des constituants d'un mélange. Il y en a plusieurs méthodes, mais nous allons prendre les méthodes qui sont plus utilisées dans notre environnement. Nous avons pris la première méthode que nous allons voir avec vous, la méthode que nous avons nommée la méthode de la décantation. La décantation consiste à laisser un mélange se reposer. Après maintenant le repos du mélange, on va laisser le mélange se reposer et après le repos, on va prendre le mélange, on le transvase dans un autre récipient. Je donne un exemple très simple. Supposons nous avons un mélange eau plus sable. On peut agiter jusqu'à ce que ça soit vraiment bien mélangé. Mais si vous laissez eau plus sable se reposer, comme vous pouvez le constater si vous avez un mélange, le sable est plus lourd. Le sable étant plus lourd, va se déposer maintenant au fond du récipient. Et une fois que le sable se dépose, vous pouvez prendre le récipient maintenant pour transvaser. Et c'est ça qu'on appelle la décantation. Pour être simple, la décantation, c'est quoi? La décantation, c'est une méthode de séparation qui consiste à laisser le mélange se reposer, puis maintenant transvaser de telle sorte que le liquide ou bien la partie qui était au-dessus, on peut la transmettre dans un autre récipient et ainsi on fait la séparation des constituants du mélange. Et nous allons donner une autre méthode de séparation qui est aussi simple que nous avons tous les jours, la filtration. La filtration. Donc la filtration nous permet de séparer en tout cas quelques constituants d'un mélange. Ce n'est pas forcément tous les constituants d'un mélange que la filtration peut séparer. Mais supposons nous avons de l'eau, disons, un mélange comme par exemple café Touba. Vous connaissez comment on prépare le café Touba? Nous avons le café Touba qui est en poudre. On peut maintenant avoir de l'eau. En général, on prend de l'eau chaude. Vous mettez le café Touba dans l'eau chaude et qu'est-ce que se passe? Après, si vous allez ajouter un certain temps, vous voyez, l'eau qui était peut-être limpide va devenir un peu rougeâtre. Et maintenant, comment on peut arriver à séparer, disons, la poudre de café et maintenant l'eau? C'est vrai, il y aura des parties de café, en tout cas, qui vont se retrouver parce qu'en fait, la filtration, c'est une méthode qui n'est pas parfaite. Mais en fait, ça nous permet quand même de séparer les constituants, même si on sait que ce n'est pas une séparation parfaite. Qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement avoir un papier fil ou bien en général on a un tissu. Si je fais un schéma très simple, supposons là nous avons un récipient qui est là, peut-être ça peut être un bécher. Donc là vous regardez, j'ai un bécher et le bécher je veux filtrer mon café Touba. En général on met un entonnoir, vous connaissez bien un entonnoir. Donc là je peux avoir un entonnoir, mais en général dans notre langage on fait l'emprunt, on l'appelle l'entonnoir, mais en fait en français on appelle entonnoir. Donc regardez bien, nous avons l'entonnoir
Peut-être là, on peut avoir un petit support pour que ça ne tombe pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, maintenant, on va mettre quelque chose là, ça veut dire un papier filtre. On met ici un papier filtre. Et le papier filtre, en général, c'est un peu en tissu. Dans le cas général, nous prenons un filtre. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, on appelle ça entonnoir, entonnoir, entonnoir. Donc vous voyez, si vous allez à la boutique par exemple, vous pouvez voir les boutiquiers qui vendent de l'huile peuvent avoir un entonnoir comme ça. Donc ça permet un peu de pouvoir mettre notre liquide sans que le liquide se déverse un peu ça et là. Ok? Donc là, c'est un récipient, peut-être ça peut être un bécher, en tout cas un récipient, bécher si vous voulez. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va mettre, disons, on va transvaser. Je vais effacer ici un peu. Vous allez voir, on peut faire un schéma très simple. Là, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre un autre récipient où j'avais par exemple mon café et je verse le récipient là. Ça peut être aussi un bécher. Supposons là, nous avons le liquide qui est là. Le liquide est là, le liquide que nous avions dans, ou bien le mélange si vous voulez. Donc ici, on va verser un peu le mélange là. Peut-être maintenant là, on aura. Ce qui fait que les parties qui sont un peu solides, ou bien la poudre en tout cas qui a de grands grains, va rester ici. La partie qui a en tout cas qui est un peu plus solide va rester sur au niveau du papier filtre. Et sinon maintenant il y aura une partie qui est un peu liquide et qui sera maintenant au niveau du bécher là et nous avons filtré notre mélange. Et ça nous permet de séparer la poudre. On aura la poudre en une grande partie qui sera là, même si une petite partie peut échapper et partir. Et ici, on peut avoir un peu le liquide maintenant filtré. Et le résultat de la filtration est appelé filtrage. Ok? Donc, c'est très simple. Nous avons ça, nous l'utilisons tout le temps. Donc, vous faites par exemple un jus. Je ne sais pas, souvent on peut utiliser aussi la filtration pour séparer la pulpe, si c'est par exemple jus d'orange, la pulpe d'orange et un peu l'eau, etc. Et on peut faire la filtration. Ok, maintenant quelle autre méthode qu'on peut avoir? On va effacer un peu, on n'a pas assez d'espace, sinon je prends là. Nous pouvons avoir la méthode qu'on peut nommer une méthode de la distillation. La distillation. Donc la troisième méthode, c'est ce qu'on a appelé la distillation. Comme ça. Maintenant là, c'est une méthode qui consiste tout simplement à prendre, souvent on l'utilise pour un mélange homogène, la plupart des cas. Ok? Donc vous avez un mélange homogène, vous voulez séparer. Supposons on peut avoir eau plus sel par exemple, eau plus sel. Donc eau plus sel. On veut faire la séparation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut utiliser la distillation. Elle consiste, cette méthode-là consiste tout simplement à faire bouillir, à mettre le mélange quelque part dans un ballon en général et vous faites bouillir le ballon. Maintenant, par un dispositif, un canal et un réfrigérant, on peut faire, si on fait bouillir, donc l'eau va se vaporiser sous l'effet de la chaleur et cette vapeur-là est canalisée par un dispositif, un tube. Et maintenant, arrivé à un certain temps, à un certain lieu, on va mettre un réfrigérant. Après, le réfrigérant va se charger de refroidir la vapeur et cette vapeur va devenir des gouttes d'eau et finalement, on peut récupérer ces gouttes d'eau. Maintenant, au finish, si on continue, le mélange peut vaporiser jusqu'à ce que ça reste que des cristaux de sel qui sont dans le mélange initial. Ok, essayons de faire un schéma très simple. Là, nous avons
nous allons dessiner là. Donc, on va prendre un schéma qui est très simple. Ici maintenant, nous pouvons avoir un dispositif simple. Là, nous avons un dispositif de chauffage que nous allons là dessiner. OK. Là, je mets le dispositif de chauffage est là. Et maintenant, sur le dispositif de chauffage, on va mettre un ballon. Un ballon, c'est juste un récipient, pas un ballon de foot, mais c'est plutôt un ballon et un récipient qu'on peut utiliser en chimie. Parce que c'est plutôt, comme vous le savez, je vous ai présenté plusieurs types de récipients qu'on utilise en chimie, que ce soit un Becher, un Erlenmeyer, les tubes à essai, on peut une fiole José, etc. Il y en a beaucoup. Ici, on a un ballon, donc vous voyez, c'est à cause de sa forme qu'on l'appelle ballon. Okay. Donc, nous avons le ballon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire un tube à l'intérieur du ballon. Un tube. Le tube va permettre de recueillir un peu la vapeur. Et là, on aura le tube continue par là. Et on pourra récupérer l'eau qui est OK, là, vous voyez, c'est très simple. Nous avons ici un tube. Là, on va faire juste là. Vous voyez, c'est un tube de dégagement. Donc là, maintenant, on va fermer hermétiquement pour que la vapeur ne s'échappe pas. Pour que la vapeur ne s'échappe pas. OK? Donc là, on aura le mélange, proprement dit ici. On peut dire le mélange. Donc en général, mélange homogène, n'est-ce pas? Et ici, nous avons le dispositif de chauffage. Donc là, il y a la flamme qui va se dégager. Je vais mettre dispositif de chauffage. Dispositif de chauffage. Maintenant, ça peut être le dispositif de chauffage, peut être tout simplement, vous pouvez avoir, c'est pas une, vous pouvez avoir, comment on appelle, vous pouvez avoir votre gaz butane, donc ça peut chauffer. Et là maintenant, on va mettre un réfrigérant, là, vous voyez, on peut, attendez, je place, prenons bien, très bien, là, on fait la même chose ici, donc, nous avons un réfrigérant. C'est ça qu'on appelle le réfrigérant. Ici, maintenant, nous avons une sortie d'eau qui est là. Sortie d'eau. Et ici, on aura une entrée d'eau. Là, c'est un réfrigérant. Réfrigérant, ça peut vous rappeler réfrigérateur. Ça fait refroidir la vapeur d'eau qui arrive ici. Et là, maintenant, on peut mettre un récipient qu'on peut, c'est pas un flacon ou bien en tout cas, un récipient adéquat qu'on peut avoir ici pour récupérer le résultat, de notre distillation. Donc ici, on peut avoir un récipient comme là, vous pouvez le constater, donc un récipient comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on fait bouillir le liquide qui est là, le mélange, la vapeur va se dégager comme ça. La vapeur, une fois que la vapeur arrive au niveau du réfrigérant, le réfrigérant, comme son nom l'indique, ça refroidit en fait. C'est comme un réfrigérateur. Et si ça refroidit, nous allons avoir maintenant les gouttelettes d'eau qui vont se trouver ici. Et finalement, on va retrouver ici de l'eau pure en fait. De l'eau pure. Et là, nous avons de l'eau pure. Autrement dit, on peut l'appeler eau distillée. Donc, on peut dire eau pure. Ici, eau pure. Donc là,
Si on continue, toute cette eau-là peut se vaporiser et maintenant il restera des cristaux de sel. Parce que nous avons pris l'exemple de eau plus sel. Ok, vous voyez? Donc c'est un peu ça. Le récipient là, si vous voulez, on peut l'appeler un flacon, tout simplement. On peut avoir un autre type de récipient. Donc c'est ça. Donc c'est un schéma simple pour faire la distillation. Donc la distillation, c'est très simple. Il s'agit tout simplement de faire bouillir le mélange. Et le mélange maintenant, une fois on fait bouillir le mélange, ça dégage de la vapeur d'eau et la vapeur est canalisée par un tube de dégagement. On peut l'appeler ici tube de dégagement. Tube de dégagement. Tube de dégagement. OK? Et donc le tube de dégagement nous permet maintenant de canaliser la vapeur et une fois arrivé au niveau du réfrigérant, le réfrigérant va refroidir. Ici, nous avons en fait de l'eau pure. Et l'eau pure ici, le résultat de la distillation est appelé distia. Le résultat de la distillation est appelé distia. Tout à l'heure, nous l'avions rappelé, le résultat de la filtration est appelé filtrant. Ici, maintenant, on peut l'appeler distia ou bien eau distillée, tout simplement. Comme c'est le cas de l'eau ici, on peut l'appeler eau distillée. Donc, si on parle de l'eau distillée, on n'a pas encore vu les corps purs, mais on verra que c'est un corps pur. OK? C'était en fait 3 types de méthodes que nous avons vues, mais sachez qu'il y a plusieurs méthodes de séparation. Maintenant, nous allons citer autre méthode de séparation. Autre méthode de séparation. Donc, dans les maisons, vous pouvez voir par exemple une maman qui veut séparer ses parts. Elle a des arachides et des haricots. Donc, elle peut faire ce qu'on appelle le tri. Le tri, n'est-ce pas? Donc, le tri, c'est une méthode de séparation. Vous voyez aussi, supposons vous avez du riz et il y a quelques grains de, je sais pas, de sable qui sont à l'intérieur blanc. Comment les femmes font? Qu'est-ce que les femmes font? En général, elles peuvent faire le tri, c'est-à-dire les petits cailloux qui sont à l'intérieur, on peut faire le tri. C'est ça qu'on appelle le tri mécanique. Maintenant, nous avons aussi ce qu'on peut appeler, donc j'ai parlé de tri mécanique. Mécanique. C'est en fait d'autres méthodes que je suis en train de vous donner comme ça. Tri mécanique. Ok. Nous avons aussi le tri qu'on appelle tri magnétique. Donc si vous connaissez un aimant, ce que vous appelez communément l'acier dans le langage wolof ou bien en tout cas sénégalais en général, vous avez de l'aimant. Vous l'approchez, l'aimant, nous savons que a la capacité d'attirer tous les objets en fer. Donc l'aimant attire tous les objets en fer. Supposons, si on avait un mélange poudre en fer plus, je ne sais pas, soufre, on sait que l'aimant peut attirer tout ce qui est en fer et ne va pas attirer maintenant le soufre. Donc on pourra les séparer. Il y en a d'autres aussi. Le vanage, si vous connaissez le vent, souvent les femmes utilisent ça. Souvent, une méthode traditionnelle, si vous connaissez comment on prépare un peu le mil, si vous avez le mil, pour séparer le son du mil et le mil, souvent les femmes utilisent le vent. Le vent, l'ail dans notre langage, l'ail, ok? Donc le vent, on peut l'utiliser comme ça pour séparer. Supposons, on peut prendre l'exemple du mil et le son de mil. Maintenant, nous avons la méthode qu'on appelle vanage. Donc, c'est-à-dire c'est une méthode qui consiste tout simplement d'utiliser un vent pour séparer. Ok, on peut avoir aussi ce qu'on appelle la ventilation. On utilise le vent. La ventilation. Ok, le vent. Vent en tant que matériel, c'est différent. Vent en tant qu'air, par exemple. Ok, ventilation, vous voyez, ceux qui connaissent bien le mil, non pas le mil, même ça peut être le mil aussi, hein. Ceux qui connaissent l'arachide, par exemple, pendant la récolte, si les gens ont déjà, donc ils mélangent un peu le foin d'arachide et les arachides, comment pour les séparer? Souvent, vous voyez,
un certain temps. Donc, s'il y a du vent, les gens utilisent des calebasses comme ça, ils font comme ça. Et maintenant, une fois on fait ça, avec l'effet du vent, le foin va se projeter dans l'eau et les arachides directement en ligne, verticalement. Et donc, on utilise le vent, ça veut dire c'est la ventilation. On peut utiliser une autre méthode qu'on peut appeler la congélation. Maintenant, la congélation, pour ce faire, pour utiliser cette méthode, il faut avoir au moins que les constituants du mélange n'ont pas la même température de congélation, de solidification si vous voulez. Et si c'est le cas, donc on peut les mettre dans un congélateur. Le constituant qui se congèle le plus rapidement possible va se congeler et l'autre va continuer à rester liquide et donc on peut faire maintenant la séparation. Il y en a aussi la centrifugation, c'est aussi une autre méthode, la centrifugation. C'est une méthode souvent qui consiste à remuer un mélange très longtemps et ça permet de séparer souvent certains éléments d'un mélange. On peut donner l'exemple, si vous connaissez ce qu'on appelle le diunion. Le diunion dans notre langage, c'est quoi le diunion? Le diunion, ce n'est rien d'autre, l'huile qui vient du lait caillé. Donc, les gens, comment on arrive à avoir du diunion à partir du lait caillé? Donc, il y a plus de... qu'est-ce que les gens font? Vous pouvez avoir le diunion dans un récipient, souvent. Après, maintenant, vous agitez très longtemps et vous voyez, la partie huile va être en surface. Et on verra maintenant, tous les cailloux de lait vont se casser et on aura notre d'union ou bien l'huile en tout cas qui vient du lait caillé. On peut maintenant par un système un système où on peut transvaser et on sépare, on peut disons le lait caillé qui deviendra un peu liquide avec l'huile. Donc c'est une méthode aussi qu'on peut utiliser. Il y en a plusieurs. Bref, pour les méthodes de séparation des constituants d'un mélange, il y en a plusieurs, mais retenez en tout cas ce que nous utilisons le plus. Et souvent, nous avons ça dans les maisons, etc. Donc c'est très simple. C'était cette partie qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la partager et aussi de la partager. Et aussi, surtout, n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Science au rendez-vous. Merci.